Qu'est-ce que tu fais de beau, Carlo? Je suis occupé. Ah bon? Mais occupé un peu, beaucoup, sur une échelle de 8 à 9. 14. Eh ben, je suis pas très fortiche en maths, mais ça me paraît beaucoup. Exactement. D'accord, juste une petite question. Est-ce que t'es occupé ou seulement occupé? Comment ça? Occupé. Non, ne réponds pas. Je ne veux pas savoir, ne dis rien, ne dis même pas ce que tu es venu faire ici. J'ai trouvé une corde à sauter. C'est pas vrai, je t'ai dit que je ne voulais pas savoir. Avec tes bêtises, t'es en train de gâcher mon après-midi de rêve. Avant que tu débarques ici, je passais un moment tout à fait délicieux avec une personne qui m'est vraiment très chère. Oh, qui est l'heureux... Minitos grillé à la perfection, jus d'algues pétillant. À ma santé, moi que j'aime. Encore ce grotesque bouffon minaudant. Waouh, quel vocabulaire élaboré. Oui, je sais, indubitablement. Fiche-moi le camp d'ici. D'accord. Attention des employés du crabe croustillant. Enlevez les encres que vous avez dans les bottes et venez dans mon bureau. Ce sera tout, merci. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les nouvelles spatules sont arrivées. Pas du tout, arrête avec ces chiens. Comme tu dois être déçu. Vous connaissez tous ma fille Pearl, le gros d'ici 8. On dirait que cette image a été faite hier. Elle nageait à peine à l'époque. Ce petit âgé son papa, je lui ai demandé de venir travailler ici pendant ses vacances. Elle ne manque pas d'idées pour attirer de nouveaux clients FME. Coucou, papa, c'est moi. Tout ça à mon poste. Quel enfer, t'imagines ce que ça veut dire pour nous? Pas de nouvelles spatules. Non, ça veut dire qu'il a engagé une adolescente enragée pour nous expliquer ce qu'on doit faire. On peut pas se laisser faire, on doit réagir tout de suite, d'accord? D'accord. Bien, on va se serrer les coudes et protéger les positions de notre syndicat. Pas de problème, Carlo. Et après, on achètera les nouvelles spatules. Ouais, vous êtes là. Dites bonjour à ma pupuche. Bonjour, Pupus. Salut. Tu peux pas savoir à quel point je suis content de t'avoir avec moi à la tête du restaurant familial. Moi aussi. Ça tombe bien parce que j'ai plein de nouvelles idées. Je sens croissant, mettre plat et pousse-moi belle. C'est quoi cette boîte? C'est une surprise. Ah, j'adore les surprises. Tant mieux, ferme les yeux. Voilà, c'est fait. En effet, c'est intéressant. Tada! Ah! C'est le nouvel uniforme. C'est moi qui l'ai dessiné. Ça vous plaît? Très bien, c'est le moment, mon petit Bob. Courage, dis-lui franchement ce que tu penses de son nouvel uniforme. D'accord, j'ai compris. Pearl, c'est le plus beau costume qui m'a été donné de porter. Quelle salopette. Oh, c'est gentil. Tu es adorable là-dedans. Ça donne envie de te croquer. Désolé, Pearl, mais cette éponge n'est pas sur le menu. Honnêtement, je pensais pas que ça arriverait un jour, mais avec ce vêtement, t'es encore plus ridicule que d'habitude. Fais pas ta mauvaise tête, Carlo. J'en ai un pour toi, regarde. Ah non, pas question, hein, faudrait être fou pour porter un truc pareil. Sur le pont, Moussaillon, ça va être l'heure du hisser la grande voile. Mais ton costume matelot, je les ai payés une fortune. Rage, colère, grosse déception, humiliation. T'en fais des histoires pour un uniforme? C'est rien, ça va passer. Heureusement que tu es là, Bob. Ça te va comme un gant. Ah bon? Vraiment? Oh, tu as tellement de classe. Tu pourrais presque être mannequin. Pour ce qui est du restaurant, j'ai envie de tout détruire et de tout recommencer. Je vais avoir besoin d'un assistant pour me trouver des idées de déco. Vous savez, j'ai souvent encouragé le capitaine à faire quelques changements. Eh bien, avec mon sens du style, mon instinct et tes dons d'éponge, on va transformer cette vieille cabane à sardines en paradis pour adolescents survoltés. Dis-moi tout. De ces deux noms, lequel préfères-tu? Le joli crabe ou le crabe extra? Et pourquoi il est bien l'ancien? Un nouveau nom pour un nouvel endroit. C'est vrai, le crabe croustillant, c'est pour les croulants. Vous avez envie de manger dans un resto avec un nom pareil? Burk! D'accord, c'est pas terrible comme nom, mais l'endroit n'est pas terrible non plus. Par conséquent, le nom est très bien choisi. Pas vrai, mon petit Bob? J'ai trouvé. On l'appellera le crabe chaotique. Et pourquoi pas le crabe bisouillant? Le crabe royal. Et le crabe aux sucettes?
Le crabe cool. Ou le crabe en Santiago. Le crabe bouclé. Le drague du crabe. Le crabe tueur. Oh non! Oui, trop effrayant. Le crabe câlin, mais bien sûr. C'est dommage, le capitaine a vendu son vieux restaurant. C'est un scandale, ouais. Hé, mademoiselle, vous connaîtriez pas un endroit sympathique où l'on peut déjeuner? Ça est trop là, je craque. Alors, Carlo, tu vas jouer le rôle qu'on t'a donné? Le rôle consiste-t-il à se moquer de vous deux parce que vous avez l'air encore plus stupide que d'habitude? On n'a pas l'air féroce et assoiffé de sang. Moi, je suis assoiffé. La preuve. T'en veux? Non merci, Patrick. Je préfère le sans sucre. Tu vois, Carlo, on maîtrise leur démarche, on maîtrise aussi leur dialecte. Et ça te dit d'entrer dans notre petite bande? Non, sans façon. Et si tu entrais dans notre club? Non. Non, alors, dans notre organisation? Non, je ne veux pas entrer dans votre association, votre équipe ou votre fraternité. Oh. Et dans notre coalition? Oh, je sais pas. La coalition, c'est assez fermé. Hein. Ah, je t'inscris comme membre non exclusif. Salut, capitaine. Nous sommes les rebelles de Bikini Bottom et on est super féroces. Formidable! Ça va leur ouvrir l'appétit quand ils vont vous taper dessus sur le parking. Ensuite, ils se gaveront de pâté de crabe et ils vous taperont dessus à nouveau. Voyons, capitaine Krabs, nous allons faire fuir ces horribles motards et sauver votre T'as restaurant. pour intérêt à faire fuir un client prêt à payer. Vous pourrez vous faire taper dessus si ça vous chante. Et après, on sauve la ville? T'est-il déjà venu à l'esprit que tu faisais tout ça pour rien et que les gens s'en fichaient? Oh, arrête, cite-moi un exemple où j'en ai fait trop. Carlo, on n'a plus aucune serviette. Plus aucune serviette. Carlo, j'ai accidentellement déchiré l'étiquette de mon matelas avec les instructions de lavage. Cache-moi, cache-moi. Carlo, Carlo, je vois plus rien. Oh, merci, Carlo. Écoute, Bob, faut toujours que tu exagères chaque situation. C'est ton défaut le plus insupportable. Moi, insupportable. Ouais, t'as raison. Reconnais-le, imbécile. Tu as toujours tort. S'il y a bien une chose dont je suis absolument sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de bande de motards qui vient vers nous. C'est quoi ça? Alerte rouge, matelot! Véhicule motorisé approchant avec le vent d'ouest. Quoi? Passez-moi ça! Ne reste pas là! Fais quelque chose! Patrick, je sais, ça semble mal parti, mais toi et moi, on s'en est toujours sortis. L'important, c'est de rester ensemble. Patrick? Bon bah, il ne reste plus que nous, Carlo. Mais je veux que tu saches qu'on s'en sortira du moment qu'on est... Au secours! Tous aux abris! Les affreux motards arrivent! Quoi? Ils sont là? Monique, faut se cacher! Chérie, j'ai pris des serviettes. Ah, bah qu'est-ce que j'ai oublié cette fois? Aïe! Oh, pitié, ne me tuez pas. Je veux être comme vous. Ça a toujours été le rêve de ma vie de faire partie d'une bande de motards. Je me suis même tricoté mon propre gilet de motard. Je veux rouler pour vivre et vivre pour rouler. Ah, pitié, pas moi. Je ferai tout ce que vous voulez. Je trahirai mes amis et mes voisins. Laissez-moi la vie sauve. Un problème, mon grand. Quel jour on est? Salut, nous sommes les Moulala. Moulala? Quoi? Rendez-moi ma lettre, petit. Allez, en route, les gars.
vous ne voudriez pas dépenser un peu d'argent? Vous voulez embrasser le fond de mon pantalon? Allez, roulez vieillesse. Au revoir. Ils avaient l'air très gentils. Où est Carlo? Rouler pour vivre et vivre pour rouler. Si tu fais exactement ce que je te dis et si tu suis mes conseils à la lettre, tu retrouveras bien vite ton travail. Et plus même. Plus? On a assez perdu de temps comme ça. Je vais t'apprendre à être un vrai gréviste. D'abord, on doit se débarrasser de nos uniformes parce qu'ils sont le symbole de notre oppresseur. Regarde bien, tu vas jeter violemment ta casquette par terre, comme ça. Après, tu l'écrases avec le pied. Allez, à ton tour. C'est un bon début. Maintenant, tu la jettes par terre, vas-y. J'y arrive pas, je suis désolé. Cette casquette est mon amie. Elle m'a jamais fait de mal. Mon pauvre vieux, tu es pitoyable. Regarde-moi, je l'ai jeté sans faire de chichi. Ah, je vous prends sur le fait. Ah, ben la prochaine fois, vous utiliserez la poubelle. Bon, sois très attentif. Tu vas m'aider à écrire des pancartes. Ceci est l'arme essentielle du gréviste. On peut pas y couper. Comme ça te plaît? Non, je t'ai pas demandé une palissade, pauvre imbécile. Écris dessus. Et comme ça? Non! Ceci est une revendication. Le crabe croustillant est injuste, c'est court, ça résume tout. Et ma phrase, tu la trouves comment? Le crabe croustillant est marrant. Mais non, tu rigoles! C'est marrant ça tombe bien, j'ai envie de m'amuser. Alors il faut aller au crabe croustillant. Hé, vous entendez? Vous venez, on va rigoler. Le crabe croustillant est injuste. Monsieur Krabs est un rustre. Faites-lui une seule concession et lui, il vous met la pression. Ça veut dire quoi, tu ce charabia? J'en ai aucune idée. C'est Carlo qui m'a dit d'apprendre ça par cœur. Mais tu dois être Bob l'éponge carrée, c'est ça? Ouais. Ça alors, t'es une légende dans mon école. Tu veux finir ma spatule, s'il te plaît? Oh, un aspirant cuisinier. Bonjour, collègue. Alors, comme ça, t'es venu pour défendre notre cause? Non, j'ai venu prendre ton travail. Salut, pigeon. Concentre-toi 2 minutes! Tu es le pire gréviste qui existe! Ce poisson est passé devant notre piquet de grève sans que tu ne profères la moindre menace. Non mais tu te rends compte? Je te demande pardon, Carlo. Je préfère de loin écrire des pancartes. Oublie les pancartes! J'ai trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Va te placer près du poteau. Comme ça, c'est bien. Encore plus près. Encore. Parfait. Je m'adresse aux gens du Bikini Bottom. Voilà, on a profité de vous et on vous a menti. Ça, je le savais. Les gentils travailleurs ne subiront pas un jour de plus la tyrannie et la cupidité du capitaine Krabs. Je comprends pas de quoi il parle. J'en sais rien, mais il a un mégaphone. Nous allons nous battre contre l'oppresseur et le forcer à se rendre. Nous allons détruire les fondations de son odieux commerce et tant pis si ça doit prendre toute l'éternité. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, mais il arriverait presque à me convaincre. Avec votre soutien, nous brandirons le marteau de la vengeance et nous le jetterons dans les fenêtres du crabe croustillant, symbole de l'esclavage. J'ai faim! Scander des slogans, moi, ça m'a toujours ouvert l'appétit! Et j'ai une idée, si on allait manger un pâté de crabe. Enfin, pourquoi je me fatigue à discuter de l'avenir des travailleurs avec des poissons qui ne pensent qu'à leur estomac? Il était génial ton discours. À quelques secondes près, ils te mangeaient tous dans la main. Oui, c'est dommage. Finalement, c'est chez moi qu'ils mangent. Faut croire qu'ils préfèrent ce qu'il y a sur mon menu. Vous auriez dû vous mettre en grève il y a des années. En fait, merci de m'avoir amené d'autres clients affamés. Si vous voulez, je peux vous aider à écrire des pancartes et trouver des slogans. Oh, ça va, monsieur Krabs. Vous êtes allé trop loin cette fois. Moi, je mérite votre mépris. Mais pas Carlo. C'est un vrai meneur d'hommes. Nous sommes tous des travailleurs. Et on est fatigués de vous avoir comme tyran. Alors, on va venir scier vos tables. Et après, on s'occupera de vos fenêtres avec le marteau de je ne sais plus quoi. Et puis après, aide-moi, c'était quoi la suite du discours? On va démanteler l'établissement de l'oppresseur. Oui, ça aussi. Je vous préviens, Carlo et moi, on s'est juré de faire la grève jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on mérite vraiment. Et tant pis si ça doit prendre une éternité. Une éternité. Une éternité. Une éternité.
l'éternité. Moi, être en grève avec Bob l'éponge toute l'éternité. T'inquiète pas, je le connais bien l'animal, il va finir par craquer un jour. Eh, y a quelqu'un, y a quelqu'un, y a quelqu'un, y a quelqu'un, y a quelqu'un. Ah, mais ce truc, c'est une crise cardiaque ambulante. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon pour ton âme. Oh, je t'en prie, moi je n'ai pas d'âme. D'accord, une moitié. Non. Ouais, car alors. Non. Juste un morceau. Non. Sans-moi ça. Si je voulais pas y goûter là-bas, qu'est-ce qui te fait croire que je vais trouver ça plus appétissant dans les toilettes? S'il te plaît, Carlo. Non. Une petite part. Non. Tu le regretteras pas. Non. Pourtant, c'est délicieux. Ça suffit maintenant, tu vas continuer longtemps à me suivre comme ça? Donne-moi ces trucs. Quand je serai mort, t'avises pas de venir à mon enterrement. Oh, tu tiens vraiment. Ah, ouais. Oui, 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 oui. Ça alors, ce pâté que je tiens dans la main est sûrement le plus immonde, le plus moche, le plus mal préparé, le moins appétissant de tous les encas qu'il m'ait été donné de goûter dans ma pauvre vie. Et Dieu sait si j'en ai mangé des saletés dans ma longue existence. Mais... Par conséquent, je maudis ce pâté de crabe et je prédis une mort certaine à tous ceux qui auront le malheur d'avaler ces horreurs. Compris? Désolé, mais ça n'a aucun sens. D'habitude, tous ceux qui y goûtent en raffolent aussitôt. Je connais personne qui résiste à son charme. Personne à part moi. T'en es sûr? Tu trouves que j'ai une tête de menteur? Si on jouait tous les deux. Non! Et laisse-moi tranquille. Entendu, Carlo. À plus tard. Ah, la toile blanche, une multitude de possibilités. Toutes les couleurs de l'univers connu et inconnu se cachent dans ma palette. L'artiste s'approche doucement, prêt à créer. Salut, Carlo. Tu veux jouer? Entendu, Carlo. À plus tard. Ah, je trouverai peut-être la tranquillité dans ce bon vieux livre. Hé, Carlo, tu veux jouer? D'accord, à plus tard. Hé, Carlo, tu veux jouer à cache-cache? D'accord, bonne idée, tu te caches en premier. Oh non, où est-il caché? Je crois qu'il a gagné. Ah, la défaite n'a jamais été aussi savoureuse. Allô? Et si on jouait au pendu? Et si tu allais te faire pendre? Quand je pense que certains voient toujours la vie en rose. Tu veux jouer aux petits chevaux, à la barrelle, à Jacadi, aux gendarmes et aux voleurs, à la bataille navale, à Colamaillard, à la bataille, au mahjong? Waouh! J'ai jamais joué à ce jeu avant. Comment il s'appelle? Il s'appelle « Je ne jouerai jamais de toute ma vie avec toi ». Jamais! Je m'occupe de vous tout de suite. Regardez bien. Votre serviette, monsieur. Merci, Zenob. Dites, cette table a un problème, elle est bancale. Le patron va vous régler ça en un clin d'œil. Tadam! Oh, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Dis donc, Carlo, qu'est-ce que dirait Monsieur Krabs? Oh, crabe croustillant, mon cher Carlo, on est toujours poli avec les clients qui payent. Bienvenue au crabe croustillant. Est-ce que je peux prendre votre commande, monsieur? N'oublie pas, Carlo, le service avec le sourire. Tu n'as qu'à mettre ce vieil appareil d'entraînement de Monsieur Krabs.
Excusez-moi, prendre votre commande, monsieur. Oui, je voudrais un pâté de crabe. Et gardez votre sourire flippant, hein. Voici. Je trouve que tu t'es très bien débrouillé avec ce client. Bob, espèce d'agaçant d'infâme, de répugnant, d'horrible. Patiente une seconde pour la suite de cette critique constructive, je reviens. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais? Je nettoie la trancheuse à jambon. Tu as vu, j'utilise des pinces comme tu m'as dit. Les pinces, c'est pour les torchons, pas pour les briques. Bon, je vais m'en occuper. Retourne cuire les pâtés. D'accord, doc. Mais qu'est-ce que... Patrick, dis, tu pourrais remonter la température du grill d'un demi-degré? Pas de soucis. Oh, tu devrais aussi retourner les pâtés de gauche à droite parce que... Nos chers clients sont toujours la différence. Bon, si c'est toi qui le dis, patron. Non, Patrick, je te l'ai dit 100 fois. C'est comme ça. Pain, pâté, fromage, cornichon, salade, tomate, pain. Et pas pain, pâté, fromage, salade, cornichon, tomate, pain. Ben moi j'en ai assez. Ça devait être amusant à faire, mais maintenant c'est l'autre truc. Je démissionne. Je veux plus de ça. Oh, mais Patrick, tu es mon meilleur ami ployé. Oh. Je sais pas. Waouh. Alors comme ça, tu es une tranche de ce bon vieux Bob. Tu veux te mettre au grill? Ah, d'accord, je t'embauche. Carl Tentacule, ce n'est pas l'heure d'une pause. De toute façon, je prends une pause permanente, loin de toi. Fini, je démissionne. Non. D'accord, je manque de personnel. Oh, une minute, une petite seconde, tout le monde. Que puis-je faire pour vous? J'attends ma limonade. J'arrive tout de suite. Bob! Pourquoi tu portes pas ton uniforme, hein, dis-moi? Il était vraiment temps que tu arrives. Votre Majesté est servie. Je ne peux pas boire ça. Pourquoi? Tu es aveugle, regarde-moi ce verre. Qu'est-ce qui se passe? Cette tranche de citron a 3 pépins. C'est un nombre impair. Tu sais pourtant que je déteste les nombres impairs. C'est facile, j'en enlève un. Non! Le verre est déjà contaminé par la tranche empoisonnée. Ça ne marche pas. Il y a 2 choses qui, dans cette maison, ne marchent pas. Eh bien, tu n'as qu'à les réparer. 2 choses qui m'énervent. J'ai changé d'avis, je préférerais une soupe. D'accord. Ne bouge pas. Voilà la soupe, avec des pâtes en forme de lettres. Je l'ai préparée spécialement. Trouve un travail. Nya! Quelle honte de la soupe en boîte. C'est dégoûtant. Tu as réussi à me couper l'appétit. Va me chercher quelque chose à lire. Ah, d'accord. Que penses-tu de ça? Nya! Enlève-moi ça tout de suite. Tu sais que je suis allergique à l'encre des journaux. Tu sais, quand tu m'as arraché ce journal des mains, ça m'a rappelé ce qu'un vieux copain à moi a fait à son travail. 4 heures, c'est l'heure de ma série. Dépêche-toi, approche vite la télévision au pied de mon lit. Où vas-tu? À mon travail. Tu as un travail? Bien sûr que oui. Je ne suis pas un de ces fainéants qui paraissent toute la journée au fond de son lit. Dis, où je peux trouver un travail? Oh,
N'importe où, surtout si tu es vert et que t'as des tentacules. Merci. Je vais de ce pas aller en chercher un, comme ça, je partirai de chez... Chez mon ami, et il retrouvera une vie calme et sereine. Mais c'est pas ma série, viens ici, Bob, la télécommande est cassée. Débrouille-toi pour la réparer. J'ai une meilleure idée. Je vais tout de suite téléphoner à quelqu'un dont c'est le métier. Et tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai besoin qu'un travail soit bien fait, je fais faire ce travail par quelqu'un dont c'est le travail. Mais de quoi tu parles? Je trinque à cette délicieuse soirée en tête-à-tête avec toi, chaîne musicale. Allez, recommence. Allez, recommence. D'accord. Voudriez-vous faire un peu moins de bruit? J'aimerais pouvoir regarder la chaîne musicale. Allez, encore, recommence. Si ces deux perturbateurs veulent gâcher ma soirée à la maison, ils vont devoir faire preuve de plus d'imagination. Quoi? Carlo! Vous êtes toujours devant la porte? Bonsoir, Carlo. Non, pas si vite! Est-ce que par hasard vous avez l'intention de gâcher cette délicieuse soirée? Oh non, on est venu au contraire pour la sublimer. C'est pas vrai, Patrick? Oh oui, on est venu. C'est quand même pas la mer à boire de vouloir passer une soirée devant la télé tout seul. Bob l'éponge, Patrick. Contre mauvaise fortune. Tu veux monter le son? Carlo, peux-tu le baisser un peu? Carlo, qu'est-ce que ça raconte? Carlo, comment il arrive à jouer si bien? C'est lui le méchant. Carlo! 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 Ça suffit! Tout ce que je voulais, c'était écouter tranquillement un peu de jazz sur la chaîne musicale. Mais apparemment, je ne vais pas y arriver. Encore une fois, je vais devoir m'en aller de ma propre maison pour trouver un peu de paix et de calme. Profitez bien de ma télé. Oh, attends, j'ai déjà vu ce machin avant. C'est le moment le plus drôle. Carlo, mais enfin, attends-moi! On n'a pas abordé la question. J'étais en train de te dire, il nous reste à traiter quelques aspects essentiels du premier rendez-vous. Notamment... Bob l'éponge, fais-moi le plaisir de la fermer et de me laisser tranquille. Carlo... Épargne-moi tes Carlo. Tu n'es qu'un pitre insignifiant qui n'a réussi qu'à me faire perdre mon temps. Carlo... Il cesse de m'interrompre, je t'interdis de m'appeler, de me regarder, de prononcer mon nom, de m'écrire ou même de penser à moi. Parce que toi et moi, nous ne sommes plus amis. Et nous ne le serons plus jamais. Est-ce que ça veut dire que tu ne m'inviteras plus jamais à dîner? Bref, vous avez tout entendu. Seulement depuis le début. Et vous devez sûrement penser que je ne suis qu'une brute épaisse qui, paradoxalement, est l'exact opposé de ce que vous espériez découvrir chez moi. Non, pas exactement. Je dirais qu'un type qui ne supporte pas qu'on se moque de lui est ce dont une femme a toujours rêvé. Allons dîner. Bob l'éponge, je suis le calamar de ses rêves. Bonne soirée à vous deux. Bob l'éponge, tu peux aller te reposer. Pas encore. Tu m'avais promis de m'emmener au ciné et de me payer des pop-corn. Tu peux me passer les chips, s'il te plaît? Désolé, mais il y en a plus. Ah que bon, c'est dommage. Oh. Qu'est-ce que je vais tremper dans ce bol de sauce? Patrick! Ah, qu'est-ce que vous faites chez moi tous les deux? Nous attendons que le soleil se lève avec toi. À 3h47 du matin? Hein? Et dans ma chambre? Mais oui, comme tous les matins. Hein? Vous entrez en douce chez moi tous les matins? Hein? C'est notre passe-temps favori. Oh, les bons moments qu'on a passés ici, dans cette chambre. J'ai tout noté dans ce journal de bord. Ça, c'était au 14 juillet. Et ça, le jour de la Saint-Valentin.
Ah, on était mignons à Pâques. Un problème, Carlo? Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur ce qui se passe dans ma tête à chaque fois que je vous vois? Oh, c'est chic, une une histoire. Je peux la raconter, s'il te plaît, sois gentil, dis oui. Alors, à chaque fois que Carlo nous voit, des nuages se forment dans sa tête et au bout d'un moment, ça se transforme en orage. Et alors, la glande du bonheur de Carlo est obligée d'aller s'abriter dans les profondeurs de son esprit. Mais la glande du bonheur n'arrive pas à se trouver un abri, donc elle attrape la griffe et reste couchée jusqu'à notre départ. Et c'est pourquoi je ne veux plus jamais, tant que j'aurai un souffle de vie jusqu'à la fin des temps et de l'éternité, jamais! 3 heures plus tard. Et dans chaque fibre de mon être, je sais que je ne veux plus jamais vous revoir de ma vie, Carlo. et jusqu'à l'heure de ma mort, point final. Carlo? Quoi? Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Dehors! Quelqu'un a commandé une pédicure à domicile et un massage des pieds? Le spécial dimanche? Patrick, on ferait mieux de tenir ce type à l'œil. Il veut peut-être faire du mal à Carlo. Heureusement que j'ai ma pédicure pour me remonter le moral. On peut savoir ce que vous fabriquez chez moi? On s'assure que ce monsieur est un véritable pédicure professionnel et non quelqu'un qui est venu pour te tuer. Et si tu veux notre avis, il est OK. Carlo, as-tu déjà vu des ongles aussi jolis? Pousse-toi de là! Vas-y, mon gars, tu peux commencer le massage des pieds relaxants et j'attends. Ah non, désolé, l'heure est passée. Très bien, les idiots. Dehors! Débrouillez-vous comme vous voulez, mais je ne veux plus voir vos têtes de clown jusqu'à ce soir. Non, demain, non, samedi. Carlo, est-ce que ça veut Oui, dire... c'est ça. Bah dis donc, t'as pas eu l'impression qu'il voulait nous dire quelque chose? Oui, c'est vrai. Vous trouvez que vous êtes de bons voisins, alors que vous êtes les pires du monde. Vous ne méritez pas de porter ces chapeaux. Tu veux que je te dise? Peut-être que notre président dit vrai. Oui, finalement, faut croire qu'on n'est pas de si bons voisins. Ça, c'est sûr. Vous êtes d'horribles voisins. Arrêtez de m'appeler président. Tu viens, on s'en va. Il me reste 3 heures pour profiter de mon dimanche. Ces imbéciles ont tout gâché. Je n'ai même pas eu le temps de lire mon cher journal. Voilà ton journal du week-end, Carlo. Bonne lecture. Bisous, Bob l'éponge. Carlo, vite, ouvre-moi vite, à l'aide, au secours, Carlo. Ah ben, t'es là, tu dois m'aider. Il y a un énorme fantôme dans ma maison. Désolé, Bob, combien de fois faudra que je te le répète? Je ne crois pas aux fantômes et je ne t'ai jamais aimé. Carlo, ça a pas l'air d'aller. J'ai vécu un vrai cauchemar. Mon pauvre Carlo, qu'est-ce que tu essaies de me raconter? J'ai essayé de mettre ma clarinette là-dedans, c'est impossible. Ta clarinette... Oh, tu parles de ça? Où l'as-tu trouvé? Oh, avec tout le grabuge que tu faisais avec cet instrument, j'ai préféré le garder en sécurité auprès de moi. Ça s'appelle un geste d'amitié. Ah, je vais t'en montrer, moi, des gestes d'amitié. Est-ce que tu as la moindre idée des horreurs que j'ai pu vivre? Tiens, on va voir si tu seras content d'être coincé là-dedans. Oh, mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est pas un rhume, c'est mon allergie. Hé, ma petite dame. Hein? Ah! Quoi, Bob? C'est vraiment toi? Je n'en sais rien. Ça alors, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et d'abord, d'où ils sortent tous ces escargots? Rassure-toi, je m'occupe bien de tous mes escargots, je les nourris et les chouchoute. Mais je m'inquiète pas pour eux, je m'inquiète pour moi. Je suis allergique aux escargots. À Gary aussi. Je
peux supporter un escargot, peut-être 2, même 3, mais ça, jamais de la vie. T'as combien d'escargots exactement? Ah, je ne sais pas. On va les compter si tu veux. 1, 2, 3, Marie, Donny, Carmela, Seigneur Gadouille, Jacques. 24, Paul, Brenda, Charel, Steve, celui qui vomit par terre. 48, Orbulax, Vince, Mavis Junior, Ronnie Electric, Diane, Walter, Sarah, Bougalou, 141, Viva, Tom, Ted, Théa, Ava, 164, Vieille Branche, Randa, celui dont on ne doit pas citer le nom, Sean, Andy, Monsieur Buster, Madame Buster, 258. Non, c'est trop. Débarrasse-toi de ces escargots et retourne travailler. Travailler? Mais j'ai trouvé une vraie vocation. M'occuper des escargots abandonnés. Bon, ça suffit. Je vais prévenir les autorités de Bikini Bottom et je te jure qu'ils vont venir s'en occuper. Oui. Non mais tu sais, ça va pas? Faut pas vous fâcher. C'est la première étape avant le grand départ. Ah, le grand départ vers quoi? On veut vous aider à vous endormir. J'ai pas du tout l'intention d'aller me coucher. Ce que je veux, c'est que vous fassiez vos corvées. Ça y est, le débarras est rangé? Ah oui? Ah, vraiment? Ben, j'ai bien envie d'aller vérifier, moi. Allez-y, entrez. T'as perdu la tête, ma parole. Je n'entre pas là-dedans. Mais enfin, Majesté, c'est pour votre bien. J'ai pas envie que tu t'occupes de mon bien-être. Alors sortez de ma maison. D'accord. Quoi encore? J'ai écrit « Ici repose Carlo ». Vous ne vous souvenez pas de lui, mais c'était... Oh, bonjour votre précieuseté. C'est assez profond pour vous? Ça suffit, ça n'a rien de drôle. Oh, regardez, ils sont tous là. Mais salut, Carlo. On nous a dit que tu étais passé de vie à trépas. C'est pas vrai, tu as décidé de me rendre cinglé, c'est pas possible. Non, je veux juste vous enterrer. Bon, j'arrête. Je crois que c'est l'heure de passer aux aveux. Oh non, vous êtes chaud. Non, je ne suis pas chauve, je suis vivant. Alors jette-moi cette pierre tombale et dis à tes copains de rentrer chez eux. Mais... Vas-y. Allez-vous-en. Mais... grand-mère... Je ne suis pas ton maître, je suis juste ton voisin, abruti. Maintenant, rends-moi service et arrête de faire mes 4 volontés. À vos ordres, précieuseté. Avec ces outils, je vais donner naissance à mon chef-d'œuvre. Oh, j'ai hâte. Attends, c'est pas fini. Là, maintenant c'est de l'art. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es ému? Ah, c'est normal. Moi aussi, j'ai la larme à l'œil. C'était trop beau, il n'a pas supporté, c'est ça le problème, il est trop sensible. Bon ben, je retourne à la décharge. Bonjour, il est 9h. J'hallucine. Mais dites-moi, mon brave, qui a pu faire ça? À partir de maintenant, c'est à lui qu'il faut s'adresser, désolé. Au revoir et surtout, bonne journée. Cher ami, vous êtes le plus grand artiste que j'ai jamais rencontré. 51, 52, 53, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Capitaine Krabs, est-ce qu'on peut partir maintenant? Peut-être que mon employé modèle pourrait nous éclairer sur le règlement de la maison. Le manuel de l'employé du crabe croustillant, édition révisée, page 35, paragraphe 10, clause A. Les employés ne peuvent pas quitter l'établissement avant la fin du calcul de la recette. Mais c'est pas juste. Clause B, le patron se réserve le droit d'être injuste. C'est de l'exploitation. Carlo, mon petit, 5, 10, 25, 40, 50... Tout a l'air d'être en ordre, excepté... Mais où est-elle? Où est-elle? Quoi? Ma pièce magique. La première pièce que j'ai gagnée. Je l'ai toujours gardée comme porte-bonheur. En tout cas, je l'ai jamais vue. Boudouille. Tu vas peut-être me dire que ce n'est pas toi qui as appris la danse spéciale du voleur de pièces. Bien sûr que c'est moi. Mais vous me soupçonnez? Moi, je n'accuse personne de m'avoir volé, mais je vais te soumettre à l'épreuve du détecteur de mensonges. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mais je n'insinue rien, non. Je suis triste parce que ma pièce porte-bonheur a disparu et toi tu as passé toute la journée devant la caisse. Si je me trompe pas, vous êtes en train de m'accuser? Eh bien, je ne vois que 3 possibilités. 1, t'as volé la pièce. 2, tu as volé la pièce ou 3,
Tu as volé la pièce. Je n'ai pas volé votre pièce porte-bonheur. Montre-moi tes tentacules. Comment? Je veux voir toutes tes vautouilles. Voilà, vous les avez vus? Aïe, tu me dois le respect. Je suis ton patron. Non, plus maintenant, Capitaine Krabs. Je m'en vais. Ah, non! Je m'en vais très loin. Carlo, tu fais une grande erreur. Une erreur. Ah, la seule erreur que j'ai faite, c'est de gaspiller mon temps et ma vie au crabe croustillant. Mais un passage au crabe croustillant rend les gens heureux. Et il n'y a rien de plus agréable que de voir des sourires. N'insiste pas, je ne changerai pas d'avis. Oh, je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi décidé. Dis-moi ce que tu espérais. Eh bien, j'espérais te faire changer d'avis. Tu sais, Carlo, notre monde est très froid et sans pitié. Personne ne t'apportera le bonheur sur un plateau d'argent. C'est gratuit. Des biscuits. Je peux en avoir... En tout cas, je voulais que tu saches que si un jour tu as des problèmes, viens me trouver. Je m'occuperai de toi. Parce que toi et moi, on est comme deux frères. Deux frères siamois. Merci, Bob, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Je veux chercher au plus profond de moi mes possibilités. Fais-moi confiance, je me débrouillerai tout seul comme un grand. Je serai joueur de football, ou roi, ou encore cosmonaute. Ou un roi qui joue au football dans l'espace, avec une moustache. Oui, d'accord. À propos, ça me rappelle, il y a quelque chose que j'ai toujours rêvé de te dire depuis le jour où on s'est rencontrés. Au revoir. La prochaine fois qu'on se verra, cette ville tout entière me mangera dans le creux des ventouses. On dirait que c'est le moment de sortir la grosse artillerie. Personne ne résiste au doux son de l'orgue de Barbarie. Oh, regarde, Billy, un orgue de Barbarie. Bon, vas-y, Carlo. Prends ta tasse. On fait comme on a dit. Au secours, je sens plus mes jambes. Bouge pas, je vais t'aider. Regarde, maman, un macaque. Danse, macaque, danse, danse, macaque. Je démissionne. Attends, Carlo, ne t'en va pas. On ne va pas abandonner. Quelle douce et délicieuse victoire! Je te tiens, Krabs! Vous en faites pas, monsieur Krabs. On va arranger ça. Non, j'y crois plus. C'en est fini de ce bon vieux crabe croustillant. Il vaut peut-être mieux que tu commences à chercher un autre boulot. Peut-être dans un secteur différent. Nouveau? Différent? Je sais! Bon, ça s'est mieux passé que prévu. Eh bien, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je vais retourner habiter chez ma maman. J'espère qu'elle a gardé mes posters sur les murs. 5 minutes plus tard. Une nouvelle recette de pâté de crabe. Venez vite goûter nos pâtés. Tout nouveau, tout différent, tout délicieux. Dégustation gratuite. Il plaisante, n'est-ce pas? Ça m'est égal, j'ai tellement faim. Il faut que je mange quelque chose. Non! Attention! Ça ne fait rien, laisse-le donc. Venez voir mon cuisinier Bob concocter son giga-trilliardième pâté de crabe. Les billets ne coûtent que 5 $. Ici Perche Perkins en direct du crabe croustillant. Avec nous, vous ne perdrez pas une miette de cette journée mémorable et extraordinaire. Waouh! Le voici, le voilà, le cuisinier du moment. Un petit mot pour nos téléspectateurs. Oh, j'arrive pas à y croire. C'est comme dans un rêve. C'est le plus beau jour de toute ma carrière de cuisinier. Allons voir le client qui aura la chance de déguster ce fameux pâté de crabe. Monsieur Boule de Crabe. Je suis persuadé que ce pâté sera plus que moyen. Mais je tiens absolument à tout faire avant les autres. Rendez-moi mon micro. Rien d'extraordinaire. C'est un pâté de crabe comme un autre. Tu ne trouves pas ça merveilleux, Carlo? Moi, je concocte le giga-trilliardième pâté de crabe et toi, tu notes ta giga-trilliardième commande. Ah, pas la peine de me le rappeler. Calamar, arrête de déconcentrer Bob. Et maintenant, direction la cuisine du crabe croustillant pour suivre ce grand événement. Bob l'éponge est en train de se préparer pour cette grande épreuve. Il coupe les légumes tel un sculpteur hors pair.
Il évalue l'élasticité du pain. Il extrait son pâté de crabe avec le plus grand soin. Ça alors, regardez comme il brille. La cuisson du pâté de crabe est lancée. Je répète, la cuisson du pâté de crabe est lancée. Nous assistons en direct à une incroyable démonstration de talent. Dis, tu voudrais bien te dépêcher un peu? Oh, une petite seconde. Bob l'éponge semble déconcentré. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Notre cuisinier semble souffrir d'une éruption cutanée. Je dois finir la recette. C'est dégoûtant! Quelle horreur! C'est pas vrai, regardez! Et voilà, boule de gras. Le gigatriardième pâté de crabe, tout frais et tout chaud. Ah! C'est non, je refuse de manger ça! Berk! Oh, pauvre petit pâté de crabe, chéri. Le restaurant doit fermer immédiatement. Attendez, ne partez pas. Je suis désolé, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais t'as fait fuir mes clients. Bon, si je peux plus concocter de pâté de crabe, que vais-je devenir? Maudits soient ces horribles boutons. Ils ont disparu. Je suis guéri. Monsieur Krabs. Monsieur Krabs, c'est bon, je suis guéri. T'as pas l'air guéri, Moussaillon. Je suis guéri. Non. Je suis guéri. Dehors, dehors et plus vite que ça. Tu vas me manquer très fort, mon petit pâté de crabe. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça me semble pourtant évident. Tu es devenu allergique au pâté de crabe, mon vieux. Flash info! Bob l'éponge est devenu allergique au pâté de crabe. Allergique au pâté de crabe? Y a-t-il des allergologues parmi nous? Moi, je suis allergologue. Brahms. Non. Dium. C'était de l'humour. L'exposition régulière au pâté de crabe a entraîné une réponse immunologique et une réaction d'hypersensibilité. Qu'est-ce que vous l'avez dit? Les pâtés de crabe te donnent des démangeaisons. Mais rassure-toi, je peux te guérir, fiston. Minute papillon. Bob doit tout simplement se tenir à l'écart de l'allergène. Dans ce cas précis, il s'agit du pâté de crabe et je sais comment empêcher la réaction allergique. Mon ancienne combinaison de plongée est un peu encombrante, mais elle formera une barrière contre les particules de pâté de crabe. Merci beaucoup, Sandy. Oh. C'est l'heure de se lancer. N'est-ce pas merveilleux, mon Carlo? Je peux de nouveau concocter des pâtés de crabe. Youpi, génial, youhou. Oups. Oh. Bon, allez, c'est parti. Un peu de ceci, un peu de cela, une touche de ceci, une touche de cela. Et un pâté de crabe avec double dose de cornichons sans sauce aux algues. Désolé. Et deux pâtés de crabe avec bouchée de corail.
Je commence à prendre le coup de main. Aïe! Désolé. Monsieur Krabs! Aïe! Je ne peux Désolé. pas travailler dans ces conditions! Non, désolé. Pour esquiver les coups à la mer. Désolé. Désolé. Ding dong, la journée est finie. Enfin libre! Dommage. Je commençais tout juste à maîtriser cette combinaison. Oh, cher Carlo, te revoilà après cet immense succès d'auteur de pièces de théâtre. Et cette chemise, ça serait pas du coton pur fil? Quelle classe, dis donc. Oh, et regardez-moi cette nouvelle coupe de cheveux. Et voilà le texte de ta pièce. Oh, bonté divine. Est-ce que tu as l'intention de monter cette œuvre magistrale au crabe croustillant? Oh, Carlo, tu es un bienfaiteur des arts et des lettres. Mais c'est pas bête, je pense que ça pourrait marcher. Si les gens voient ma pièce, ils sauront reconnaître mon génie. Je vais devenir célèbre et immensément. Et là, on se calme. Mes clients viennent ici pour se nourrir et pour payer très cher. Pas pour chanter et danser. Mais ma pièce ne comporte ni chant ni danse. Oh, monsieur Krabs, vos clients payent pour manger. Ah bah oui, bien sûr. Et ils paieraient aussi pour voir une pièce. Je suppose, oui. Bon, alors, s'ils mangent tout en regardant une pièce, vous pouvez leur demander 2 fois plus. Tu crois ça? Ou peut-être 4 fois plus. Vous avez raison, hein, pourquoi pas? Eh bien, c'est d'accord, mais il y a une condition, vous continuerez votre boulot. Si un seul pâté de crabe est servi en retard, je fais arrêter leur présentation. Et comment va-t-on appeler cela? Des spectacles dînatoires ou des repas théâtraux? Plutôt dîner-théâtre. Oui, si vous voulez. Bon, c'est bon. Un peu de sérieux maintenant. Il faut trouver un titre qui donne une tonalité un tantinet dramatique. J'ai trouvé! On va appeler ça Chanson et délices. Mais Bob, je t'ai dit qu'il n'y a pas de chanson C'est dans ma... génial. Incroyable! Regardez donc cette file de grands acteurs qui veulent se frotter à mon génie. Oh, ça c'est trop fort. Ils sont tous prêts à travailler sans être payés. Est-ce que j'ai le rôle? Tu as tous les rôles. Oui! Oui! On le laisse aussi s'occuper de la cuisine. Ah, ce soir, chanson et délices avec Carlo Tentacule. Bonsoir, je peux commander? Y a quelqu'un? On commence. Mesdames et messieurs, prenez place. Veuillez vous asseoir. Baissez les lumières. Montez les lumières de la scène. Que le rideau se lève. Combien je vais gagner pour ça? En ce vaste monde, une pieuvre a vu le jour. Un céphalopode à l'avenir prometteur et rempli de talent. Oh, je voudrais un double pâté de crabe avec 2 portions d'algues. Non, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Tu fais ton boulot ou j'annule les représentations. Bien. À l'avenir prometteur jusqu'à ce qu'ils viennent travailler ici au crabe croustillant pour servir aux crétins du village des tonnes de nourriture néfaste pour leur cœur et leurs artères. Une nourriture d'ailleurs complètement avariée. Ouais, yeah! Au crabe croustillant, le pauvre Carlo gâchait son talent. S'il vous plaît, je dois avoir encore un verre. Non, tu ne peux... Carlo. Ah, oui, bien sûr. Mais qui pourra combler cet abîme infernal au fond de mon cœur? C'est pas moi, j'en sais rien. Sa vie est brisée désormais. Existe-t-il une tâche plus avilissante pour notre héros? Dites, vous avez oublié le ketchup dans mon pâté de crabe? Apparemment aucune. Pas de ketchup? Mais c'est épouvantable. Tenez, laissez-moi vous arranger ça. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait de cet emploi? Carlo, tu lui sers un autre pâté de crabe avec du ketchup et tu lui factures 2 fois. Et puis, voici mon gripsou de patron. Ça veut dire quoi, ça, monsieur Carlo? Mais
Monsieur Krabs, je joue mon texte. Oui, Moussa. Alors c'est parfait, mais n'oublie pas de lui donner un pâté de crabe. Bien. Bob, un pâté de crabe avec du ketchup. Et abordons la part la plus ennuyeuse et la plus déprimante de son boulot, devoir supporter celui-là. J'ai oublié mon texte. Mais tu n'as pas de texte. Les pâtés vont pas se cuire tout seul au travail, feignasse. Il a raison. Il faut que je fasse mes pâtés de crabe lacets ou pas lacets. Ça y est. Si je ne bouge pas de cet endroit, je suis sauvé. Et voilà, ça en fait un prêt. Parfait. Allez, passe-le-moi. Dépêche. Dis donc, Carlo, j'ai une autre idée. Pourquoi tu viendrais pas le chercher? Ça alors, bravo Bob, en voilà une bonne idée. Et pendant que j'y suis, je vais faire la cuisine et la vaisselle aussi, et porter un short et vivre dans un ananas. Pendant ce temps-là, toi, tu feras la queue à la NPE. Non. Alors, apporte-moi ce pâté. À vos ordres, général. C'est bon, j'arrive. Je viens te l'apporter. Je te le donne dans 5 secondes. Oh. Et surtout, bouge pas, hein, j'arrive. C'est bon, ben voilà. J'avance, hein. Doucement, mais sûrement. Attention, j'y suis presque. Tiens-toi prêt, Carlo. Encore quelques centimètres. Je connais un client qui va se régaler. Il va bientôt le manger. Et pour ça, je dois l'apporter. Tiens-toi prêt, j'avance. Oh. Attrape. Excuse-moi, tu es ici et moi là, alors avance. Bon, tu l'auras voulu. Tout doucement, je lève la jambe. Oui. C'est pas drôle, hein. Pardonne-moi, Carlo. Cette fois, je craque. C'est bon, j'en prépare un autre. C'est bon. Laisse-moi juste... Je vais... Oh, pardon, attends. Pardon. On peut commander. Désolé, on est à court de petits pains. Écoutez-moi, Moussaillon, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous voulez que je vous dise? Le nouveau stade de Bikini Bottom va officiellement porter le nom de ce restaurant. Le crabe croustillant stadium. Waouh! Et bientôt, on aura l'exclusivité pour la vente de nourriture. L'acquisition des droits sur le nom du stade va rapporter des millions. Et l'inauguration, c'est aujourd'hui. C'est l'heure de la fête, les amis. Quoi pour toi? Vous devez rester ici, vous me faites gagner une partie de l'argent que j'ai investi. Hip hip hip, hurrah pour Monsieur Krabs. Et pendant mon absence, c'est Carlo qui tiendra la barre. Coucou, Carlo. Oh, gros nounours, toi tu es mon compagnon de câlin préféré. Allez, chef, donne-moi quelque chose à faire, s'il te plaît. Bon, alors si tu nettoyais Ou alors tu peux nettoyer le... Bah tiens, nettoie tes... Oh. Bon, d'accord. Nettoie le restaurant encore une fois. Tout de suite. C'est fait. Autre chose? Refais-le encore 2 fois. C'est fait. Ah, mais est-ce que tu as bien tout nettoyé jusqu'aux particules subatomiques? Je savais que j'oubliais quelque chose. C'est fait. Même les particules théoriques sont propres. Théoriquement. Ah, bon, et maintenant, je ne sais pas. Si tu essayais de voir combien de choses tu peux jeter dans les toilettes. Attends un instant, tu es sûr de ce que tu me demandes? Tu oses discuter les ordres de ton chef? Je suis là pour obéir à vos ordres, monseigneur. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je m'en sors? Mais c'est totalement irresponsable de jeter des objets dans la cuvette des toilettes. Cela dit, en même temps, je reconnais que c'est très amusant. Et si on mettait ça? Et puis ça aussi. Et puis tiens ça, hop.
Oui, ça c'est parfait. C'est ça. Oups là. Tiens, c'est marrant, on aurait dit le coffre-fort de Monsieur Krabs. Tu sais, celui dans lequel il garde la recette secrète de ses pâtés de crabe. Ce qui est encore plus marrant, c'est que c'était le coffre-fort de Monsieur Krabs, dans lequel il y a la recette secrète des pâtés de crabe. Mais comment t'as pu faire ça? C'est toi qui me l'as ordonné. J'ai jamais dit le coffre-fort. Tu n'as jamais dit pas le coffre-fort. Eh bien, je t'ordonne d'aller le chercher. Une seconde. Les employés doivent se laver les mains avant de quitter les toilettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé Bob l'éponge au fond des toilettes. C'est franchement ignoble, même pour moi. Du calme, dès que j'aurai récupéré le cuistot qui est au fond des toilettes, vous aurez tous vos pâtés de crabe. Ah!